Voilà, salut à tous, le très attendu chapitre 1155 de One Piece est là. Au dernier, on s'est arrêté quand Rox arrive à Elbaf dans le flashback pour nous montrer l'enfance de Loki. Il est accompagné de Barbe Blanche et d'autres gars, et c'était ça le cliff, quoi. Et le choc du cliff, c'est on apprend que Rox, c'est le père de Barbe Noire. C'est le père de Barbe Noire. Donc c'était ça le cliff qu'on a eu la semaine dernière. Donc allons-y. Première page, le manga est en couverture. Et en couverture, on voit Luffy qui tient son Mugiwara Boshi. Et ils sont mis en avant le Garcegando qu'elle a arrivé la première fois. On voit Luffy qui fait la pause, qu'il est faite la première fois contre Blueno, rappelle-toi, à Enies Lobby, dans le combat où on découvre le Garcegando. Au moment que Luffy révèle le Gar Sard pour la première fois aussi, toujours à Enies Lobby. On voit qu'elle révèle le Gar Force dans son combat contre Doflamingo, rappelle-toi, à Dressrosa. Et on nous montre aussi qu'elle révèle pour la première fois le Girl Fifth. Donc, en gros, on nous montre les premières fois qu'on a découvert les guerres Segundo, Third, Force et Fifth. Donc, en gros, c'est ça. Et en gros, Luffy tire son chapeau. Et en gros, Luffy au milieu, quoi, il tire son chapeau. Et on voit 2, 3, 4, 5. Et en gros, dans les chiffres, entre guillemets, quoi, on voit les différents guerres mis en avant, quoi. Bon, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, le chapitre, je suppose. Ah non, on a une double page couleur qui met en avant les Mugi. Ouais. On voit Luffy qui, en gros, est dans les airs, les bras écartés, en train de tenir, en gros, de la viande qui vient de mordre. On voit qu'il y a Usopp qui, en gros, le tient et qui a peur parce que, oui, ils sont très, très hauts, quoi. Autour, on voit les autres Mugi qui voient ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, comme là, ils sont plutôt sympas. Allez, le chapitre maintenant. Première page. Le petit chapitre, c'est l'équipage des Rox. Chez Chalomet, Rox, le pirate légendaire, en visite à Elbaf. Et là, on voit Loki qui les voit. Et il fait c'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Vous êtes des humains, vous. C'est la première fois que j'en vois bouger. Et là, derrière les gars avec c'est Rox qui pense, je pense que rigole fait ah 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 ah, qu'il est mignon. Attends, attends, t'as bien dit mon vieux, là, tel gamin de Harald, toi. Et Rox le regarde et lui fait même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Et Loki répond Loki. Et Rox lui fait très bien, Loki, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'on doit absolument et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Et là, Loki pas content fait hein? Pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous d'abord? Tu sais pas à qui tu parles, mon gars. Et là, il continue en disant ah ça bug, ah ça bug. Et il fait vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous allez faire, vous allez faire ce que je vous dis, il est faible. Et là, quand Loki parle comme ça, on nous montre l'un des gars de, oui, l'un des, oui, non c'est Rox apparemment. Il se bat avec l'épée apparemment, parce que là derrière, l'avoir tout fait, l'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Ok. Et justement, quand Loki lui parle comme ça, il, en gros, il fait un coup d'épée sur Loki. Loki fait aïe. Il crie de douleur. Et là, Rox rigole, il fait boah. Gars, il est comme son fils, hein. Les deux adorent rigoler quand il blesse les gens. Il fait boah. C'est pas le zé de Barbe Noire, mais on va dire, on va dire que leur rire est assez proche, on va dire. Donc il fait boah. Oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Et d'avoir tout fait, voici comment ce cinglé croisait la route de Harald.
Attends. Oui, 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 ok. Gros flashback dans le flashback. L'avoir tout fait. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. On le montre en gros Barégeoise. Quelqu'un fait. 5 rois ont été enlevés. C'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. On le montre Imu qui fait. La vie des rois ne vaut rien. Mu ne craint aucune menace. Et là, on voit quelqu'un qui s'approche d'Imu, quoi, qui assiste à tout ce qui assiste à cette discussion. La personne fait. J'imagine, par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Et l'avoir tout fait, ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. On dirait que c'est Rox. Hein. En vrai, il a réussi à entrer dans la pièce où Imu est toujours, avec où il y a les papillons qui volent, les fleurs. En gros, il a réussi à entrer dans cette pièce. On le voit qu'il tient un pistolet assis, il regarde à distance. Et là, Imu regarde Rox et l'avoir tout fait. On raconte que cet homme... Ah non, c'est Davy Jones. Ok. Montre-nous sa tête alors. On ne montre pas sa tête. Et rappelle-toi, Davy Jones, qui c'est? Davy Jones, c'est le gars dont Baggy cherchait le trésor. Non, c'est Davy Jones ou Captain Crockett? Non, c'est Davy Jones. En gros, le trésor marque de... Putain. Attends, je regarde vite fait sur Google. Baggy. Bon, ça s'est passé un peu dans mes préférés. Treasure Mark. On va mettre ça. Oui. Oui, c'est ça. C'est Davy Jones. Même qu'on... Non, c'est Captain John. Captain John. Même que on avait vu son zombie à Sri Lanka apparemment. Ouais. Ouais, en gros, oui, Treasure Mark du Captain John. Non, c'est pas les mêmes personnes. C'est pas les mêmes personnes. C'est Captain John. J'ai mélangé. Donc, oui. Le gars, Devion, qui est entré dans la pièce où en gros est souvent Imu, quoi, il y a les papillons qui volent, il fait. J'imagine par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Et là, l'avoir tout fait, ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. On raconte que cet homme... Ah non, cet homme admirait... J'ai mal lu. Cet homme admirait... Non, c'est bien Rock. Je me disais bien. Parce que la posture qu'il avait, j'ai dit, c'est lui. J'ai mal lu en fait. Donc, on raconte que cet homme admirait Davy Jones. Il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Et là, il regarde Imu et fait « Je reviendrai !» Ici même, on voit Imu qui est un peu paniqué, énervé que, en gros, Rox, en gros, là, regarde d'un air intimidant, comme si il voulait la tuer, quoi, ou le tuer. En gros, Rox a un regard assez intimidant, quoi. Donc, il fait, je reviendrai ici même. Et là, la voix reprend et nous fait, évidemment, cette affaire ne s'est jamais ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Et là, on montre les terrubitaux. L'un d'eux fait « Regardez, il est gigantesque, c'est pour un géant. » Un autre fait « Je veux enfermer mon esclave. » Un autre fait « Maintenant, on devrait le tuer et l'empailler. » Un autre fait « Protéger... » En gros, les gardes font « Protéger les dragons célestes. » En gros, c'est Harald. Et ils font « Au feu. J'ai bien compris que les négociations... Et là, en gros, on voit Harald qui, en gros... et en feu, quoi, il fait « Au feu! J'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin de faire toute une histoire. » Et les gardes font « Ne laissez pas les kidnappeurs s'échapper !» Et il fait « Hein? Mais j'y suis pour rien, moi !» Et en gros, il a attaqué, quoi. Et là, quelqu'un par le Mouchi fait « L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château. Faites attention !» Et en gros, on voit que dans la même rue court d'un côté Harald,
de l'autre Rox, donc ils sont sur le point de se croiser en fait. Donc on comprend que Harald et Rox vont se croiser en train de fuir. Harald, en gros, il fuit les gardes de Marie-Joise qui le poursuivent. Et Rox, il fuit la pièce où il était, où il a rencontré Ému, quoi. Et en gros, les deux essaient de s'échapper, quoi. Mais en s'échappant, ils vont se croiser, quoi. Donc on voit les deux qui courent, les deux se voient, ils se regardent. Et on voit les terminaux, ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Et là, derrière, en gros, Harald comprend que, en gros, c'est à cause de Rox qu'il est en difficulté. Il veut me faire porter le chapeau. Je vais le choper. Et là, Rox le voit, il fait un géant et un roturier sur la Terre Sainte. Et là, derrière, on voit, en gros, Harald qui essaie de trancher Rox. Rox bloque le coup. Ça fait des sortes d'ondes, quoi, un peu comme quand Luffy échangeait des coups avec un peu... rappelle-toi qu'il a échangé des coups avec Kaido, quoi. En gros, les coups étaient tellement dingues que ça faisait des sortes d'ondes, quoi. Là, c'est un peu similaire. Qu'en gros, les deux entrent en collision, quoi. L'arme de Harald et l'épée de Rox, quoi. En gros, l'épée d'Harald qui est géante et l'épée de Rox, quoi, qui rentrent en collision, ça fait des ondes, ça fait des ondes. Et on voit Rox qui rigole et fait « Bah, c'est quoi ton nom, géant ?» Et Harald rigole, fait « Bah, Harald !» Et Rox fait « Moi, c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. » Et Harald fait « Quoi? Comment ça ?» Et là, Rox fait « N'y pense même pas. » Et donc, tu as rigolé. Et là, la voix tout fait, le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé sur un rayon de 5 km. Ouais, c'est ça. En gros, la collision de leurs armes, quoi, ça fait des ondes et en gros, tout a été détruit autour, quoi. Derrière, on nous montre Harald qui fait « C'est par où, Elbaf ?» Et Rox lui fait « Le Nouveau Monde, c'est de l'autre côté. Retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. » Et là, Rox, il saute par-dessus, quoi. En gros, au lieu de prendre les gondolas pour monter, pour descendre plutôt, il saute depuis, en gros, le mur, depuis, en gros, le mur, quoi. Que rappelle-toi, récemment dans l'animé, on avait vu, en gros, Kuma escalader, quoi. Donc, en gros, Harald, Rox, depuis le dessus, il saute, quoi, dans le vide, et en sautant, il fait « Ne dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi !» Et là... Ah non, 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 c'est Harald qui saute avec Rox sur son épaule. Ouais, c'est ça. En gros, Rox est sur l'épaule gauche de Harald, et en gros, Rox guide Harald, entre guillemets. Donc, c'est Harald qui saute depuis le dessus, quoi, et en sautant, en gros, Rox lui fait « Ne dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi !» Et là, Rox lui fait « Hein? Tu as vraiment sauté là ?» Et là, la voix tout fait « Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Malgré tentative de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis, il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Ah, j'ai hâte de voir ces parties animées. On voit le bateau de la marine qui est détruit, quoi. La voix continue en disant « Bien que leurs agissements étaient principalement tournés contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates. Le Davy Back Fight. Mais on les connaît ça, nous. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. D'ailleurs, l'arc Davy Back Fight, c'est un des arcs que j'ai le moins aimé de One Piece. Hein. Bizarrement. C'est un des arcs que j'aime le moins. Bref, la voix fait. Il y a une tradition transmise
depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Backfight. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe criminel. Pardon. On voit Rox qui fait. Il y a un type incroyable ici. Même vous, il va vous faire flipper. Et la voix continue en disant. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. Ok, donc on comprend par là que il est venu à Elbaf pour recruter, en gros, officiellement Harald, parce qu'il se connaissait de ce qui s'est passé à Marie-Joise, que l'Angola a rencontré Imu, et qu'Harald était attaqué par les gardes, c'est ça, ok. Donc en gros, on comprend mieux pourquoi, en gros, le fameux fait comprendre que tout ce qu'on a vu là, en fait, c'est parce qu'en gros, il est venu pour recruter Harald, en fait, dans son futur équipage. Et là, on nous met Château d'Oitz, Elbaf. Et il a fait, oh là là, je suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux, je suis soulagé. Et là, on voit Harald qui fait, je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite d'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement chuté la falaise cette fois, mais c'était extrêmement dangereux là-bas. Et on voit Loki au lit, quoi, et c'est sur sa tête, mon vieux, il est vraiment revenu. Non. Je n'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Bah oui, c'est vrai, t'as pas connu l'amour, donc tu sais pas en gros que ton père t'aime, quoi. Donc, on voit Harald qui fait Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Et Rox fait Harald, comment on se retrouve? La scène là, il fait un peu penser à, rappelle-toi, avant qu'on ait le combat, Ace, Barbe Noire, quand Barbe Noire fait Ace! Mon capitaine, comment ça va? En gros, qu'elle se retrouve, quoi, avant que derrière... la fille, je crois. La fille tire sur Ace. En gros, c'est ça. Ils se retrouvent et on va pas vouloir faire Ace! Capitaine, ça fait longtemps! Oui, je dois en gros capturer mon gars Luffy. Après, derrière, en gros, j'aurai une prix plus élevée. Quoi, j'ai intégré les Shichibukai, tout là. En gros, quand Ace entend ça, fait ah! Donc tu vas attaquer Luffy. Encore une autre raison qui fait que tu ne pourrais pas intégrer ton équipage. Toi et moi, on ne peut pas s'allier. Et en gros, quand il est en train de parler, quoi, d'un coup, Lafitte, je crois, lui tire dessus. Et en gros, la balle passe parce que oui, en gros, comme tu sais, Logia, quoi. Et là, le combat commence entre les deux. On voit Borges qui balance des bâtiments. Bref, ce combat, j'avais adoré. C'était, en plus, juste après un arc de fou que j'ai encore... Mon arc préféré du manga. Juste après l'arc Nesobi, quoi. Après qu'on ait eu des révélations, Garp, Dragon, Luffy, le lien, blablabla, rappelle-toi. Ah, c'était la belle époque. Donc oui, Harald fait, Rox, j'ai entendu parler de ta réputation, de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu vas faire là? Et Rox fait, Harald, comment on se retrouve? Il ouvre les bras comme ça. Et là, en gros, il fait, rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Et Harald lui fait, imbécile, à cause de la réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. et là, on voit les gars de son équipage, quoi, qui mangent. Ils font, mais ça, c'est du festin. Dia! Ils mangent. Et là, on voit Rox qui fait, alors quoi? Tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? Et Harald lui fait, c'est pas ce que je dis, j'explore juste toutes les possibilités, tout le monde devrait être égal. Et là, on voit les autres l'équipage qui voient Harald, ils font, waouh, il est immense, on les voit tous en train de manger et de boire, et ils font, ah, c'est le roi d'Elbaf, ça. Et on voit, en gros, Barbe Blanche en train de boire le saké, quoi, comme d'hab, il adorait boire, il adore beaucoup le saké, rappelle-toi, qu'on a eu la rencontre sur le Moby Dick, Barbe Blanche, Akagami no Shanks, quand Shanks voit seulement que Barbe Blanche arrête Ace, il se dit, leur heure n'est pas arrivée, il ne doit pas se battre, bref. En gros, je vous dis que, vu comment
Oui, comment Chance était déterminé à ce qu'il ne se batte pas. Il devait savoir qui était le père de Barbe Noire. Il devait savoir, entre guillemets, l'histoire de Barbe Noire, quoi. Il devait être au courant. Parce que oui, c'est pas leur heure n'est pas arrivée, si ça ne doit pas se battre. Et là, on voit qu'en gros, Barbe Blanche, il ne veut pas accepter. Il balance d'abord la bouteille vide de saké que Chance a emmené, quoi, sur Chance. Chance, en gros, il est au milieu, quoi. Il évite d'être au même endroit, quoi. La scène est trop stylée, quoi. Et derrière, Barbe Blanche prend son arme, les perfusions s'enlèvent. Il fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur, car je suis Barbe Noire. Et Chance, il dégaine son épée, et la collision de leurs armes fend le ciel en deux, quoi. Ah, c'était dingue. J'avais adoré, quoi. Ah, quand je vois tout ça, ça me rappelle plein de choses, quoi. C'était tellement beau, hein. C'était tellement dingue. Bref, en gros, oui. Harald répond, imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute crédibilité en t'aidant. Et Rox fait, alors quoi? Tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? Harald répond, c'est pas ce que je dis. J'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. Et Rox fait, arrête tes conneries, Harald. Elle baffe est le pays avec des guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Bah oui. C'est un gars qui en gros, il est comme son fils. Hein. Les deux, ils voient l'essentiel, quoi. Et là, derrière, on voit Harald qui fait, c'est l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé. Et Rox fait, la nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Et on voit Barbe Blanche qui observe tout ça. Et il fait, hé, tu veux pas venir profiter de la bouffe? Et on voit Harald qui s'approche et fait, et vous aussi. Si vous continuez de suivre un type pareil, vous courez à votre perte. Et là, on voit, en gros, d'autres gars de l'équipage, quoi. On les présente. Shiki, en gros, Shiki le lion, quoi. Shiki, Tendra, le lion d'or, en train de manger, et il fait suivre. Et puis quoi encore? Yeah, t'es marrant, toi. Je ne suis que moi-même. Je ne suis que moi-même. Même si Rox se crevait, ça ne changerait absolument rien. D'ailleurs, on nous présente Miss Buckin, la voleuse scientifique, Buckingham Tsusi, quoi. Et en gros, celle dont Tsusi a été clonée, rappelle-toi. Et elle fait, tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. Derrière, on nous présente un autre, Don Marlon, gangster de West Blue. Et je suis sûr qu'à un moment, on va apprendre que c'est le père de Gang BG, peut-être. Parce que la posture, la tête, le cigare, on dirait Gang BG, quoi, un peu. Peut-être que plus tard, on va apprendre que c'était son père. Bref. En gros, Don Marlon, quoi, gangster de West Blue, il fait l'île de la Ruche. Ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Et là derrière, Barbe Blanche, on le présente, Edward Nugate, comme il dit à l'anime, Edward Nugate, pirate qui donnera Barbe Blanche, il fait. C'était censé être une île déserte, sans nourriture, où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Et on présente un autre, Oshoku, le pirate gourou deviendra l'amiral de l'île des pirates. Ah, ok. Et en gros, il fait. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Et on nous présente un autre, Kanzui, le pirate contrebandier. Il fait, parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre, on a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Et là, Rox, il fait. L'île est peuplée d'effroyables criminels. Il perdrait gros à s'en approcher. Et c'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île, pour vous, combien vous nous en donnez? Puis, une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île et le gouvernement et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars, on en fera un véritable paradis pour pirates.
J'imagine déjà la tranche que tireront la marine et le gouvernement. Bouh. En gros, ils rigolent quoi. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine et je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour en finir, je deviendrai le roi des pirates. Il est bon hein, pour faire des speeches. Hein. On dirait Shin de Nishita quand il parle. Parce que t'es pris par ce qu'il dit, quoi. Et Harald, tu es trop touché par le monologue qu'il vient de te faire. Harald répond derrière. Ton ennemi est bien trop grand. Parle du monde. On parle du monde quand même. Et Rox, tu fais. Tu pourrais dire tout ce que tu veux. Quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Il est déterminé, hein. Et là, en gros, on voit qu'il y a Loki qui écoute la discussion, quoi. Et on voit que Loki, il a l'air ému par ce qu'il écoute, quoi, parce qu'en gros, il a les larmes aux yeux, parce qu'il a été touché par le speech de Rox. Parce que oui, il est charismatique, hein, et il a un speech assez galvanisateur, qui donne envie de le suivre. Comme je dirais plutôt, il fait penser à Shin Lishintai, parce que Shin, il est très très bon pour ça. Shin, à chaque fois qu'il y a une guerre, qu'il doit faire un speech, son speech te donne la chair de poule. Même si tu ne sais pas te battre, tu veux te battre avec lui, tu veux le suivre, parce qu'il est bon pour ça. Et Rox, c'est pareil, quoi. Quand il parle, t'as envie d'écouter. Et justement, on nous montre, en gros, Loki qui écoutait la discussion, quoi. Et tellement il est ému, quoi, il commence à pleurer, parce que Rox l'a touché, quoi. Donc, Harald répond, arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Et Rox lui fait, je m'en fous, prenons le monde ensemble. Et Loki, quand il entend ça, il pleure et il fait, le monde. Et là, la voix fait, plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain, l'équipage des Rox mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ces idées font partie de ceux, oui, qui chambouleront le monde. Et là, on nous montre en gros le Jolly Roger de Rox, et il fait « On y va, les affreux !» Et là, c'est la fin du chapitre pour la semaine prochaine. Et Shécha nous met le départ des légendes. Ah là 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 là. Ah là 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 là. On voit plein de navets qui quittent l'île du Ruche, quoi. Et je me dis que vu comment Loki est touché par les paroles d'Harald, par les paroles de Rox, c'est un gars qui, en gros, coche toutes les cases pour intégrer l'équipage de Barbe Noire, hein, quand tu regardes bien, en fait. C'est un gars qui devrait être un gars sûr de Barbe Noire. Il coche les cases, quoi. Il est plutôt méchant, entre guillemets. En plus, il était fan du père. Donc, si le fils vient le voir, il suivra le fils, entre guillemets. Mais j'espère que Luffy va réussir à le détourner, entre guillemets. Parce que, oui, on voit clairement que les paroles de Rox l'ont touché, quoi. Donc, j'espère que Luffy, quoi, quand il va tenter son speech, quoi, son talk no jutsu, on va dire, il va réussir à le toucher. Et en gros, faire que ce que lui disait un peu plus avant Rox, quoi, ce ne soit rien comparé à ce que Luffy va lui faire comprendre et ce que Luffy va lui dire pour le motiver à être l'un de ses Nakama, ou bien plutôt être l'un des gars qui va gérer la flotte des Mugi, l'une des flottes des Mugi pendant la grande guerre qu'on aura à la fin du manga, et en gros la future flotte des géants qui devrait être l'allié des Mugi, quoi, entre guillemets. Donc oui, franchement, très bon chapitre. J'espère qu'on le Fabien va continuer un peu, qu'on voit un peu ce que fait Rox, à part si on attendra un peu plus tard pour le voir, mais j'espère qu'on verra un peu ce que va faire Rox là, que ce soit pas la fin du flashback, quoi. Donc ouais. Comme d'hab, très bon chapitre, sur la pensée, comment tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!